En 1997, des hydrophones de la NOAA, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, ont enregistré quelque chose d'absolument stupéfiant. Un son d'une puissance et d'une fréquence ultra basse venu des profondeurs de l'océan Pacifique Sud, non loin des côtes de l'Amérique du Sud. Ce son, baptisé le Blue, était si intense qu'il a été capté par des capteurs situés à plus de 5000 km de distance les uns des autres. Sa puissance dépassait de loin tout ce qui avait été enregistré auparavant, y compris le cri de la plus grande créature connue sur Terre. Pendant des années, le mystère a fasciné les scientifiques, les passionnés d'océanographie et les amateurs de théories en tout genre. Quelle créature ou quel phénomène pouvait bien produire une signature acoustique aussi colossale et unique? La première chose qui a frappé les esprits, c'est la nature du son lui-même. Le profil acoustique du Blue suggérait une origine biologique. Il montait et descendait en fréquence, un peu comme le chant complexe d'un animal marin, mais à une échelle absolument gigantesque. Pour vous donner une idée, le son le plus puissant produit par un animal connu est celui de la baleine bleue. Son chant peut atteindre 188 décibels et parcourir des centaines de kilomètres sous l'eau. Le Blue, lui, était plusieurs fois plus puissant. Face à cette donnée, l'imagination s'est emballée. Si c'était un animal, il devait être d'une taille inimaginable, dépassant de loin la baleine bleue et tout ce que la paléontologie nous avait appris sur les créatures préhistoriques. Un monstre marin inconnu, caché dans les abysses inexplorés. L'idée d'un tel titan des profondeurs est à la fois terrifiante et captivante. Nos océans sont vastes et encore largement méconnus. Plus de 80% des fonds marins n'ont jamais été cartographiés, observés ou explorés par l'humanité. On pourrait facilement imaginer qu'une créature colossale ait pu évoluer dans ces conditions extrêmes à l'abri de nos regards. Une créature qui, par un hasard incroyable, aurait émis un son juste au moment où nos hydrophones écoutaient. Cette hypothèse a donné naissance à de nombreuses théories, certaines se rattachant à des folklores anciens sur les monstres marins, d'autres s'inspirant de la fiction. L'écrivain H.P. Lovecraft, par exemple, avait imaginé une créature cosmique gigantesque, Cthulhu, dormant dans la cité engloutie de Erali, située curieusement dans la même région du Pacifique Sud. Pour beaucoup, le Blue était la preuve que de tels mythes pouvaient avoir un fond de vérité. Pendant près d'une décennie, cette théorie de l'animal géant a été la plus populaire et la plus discutée. Elle nourrissait notre fascination pour l'inconnu et le gigantisme des mystères océaniques. Cependant, la science demande des preuves et l'enthousiasme, aussi excitant soit-il, doit faire face à l'analyse rigoureuse des faits. Les scientifiques de la NOAA ont continué d'étudier le son, le comparant à d'autres phénomènes acoustiques sous-marins. Une autre piste a alors émergé, moins spectaculaire mais tout aussi impressionnante, celle des phénomènes géologiques. Les profondeurs océaniques sont une zone d'activité intense avec des volcans sous-marins, des tremblements de terre et des glissements de terrain. Ces événements peuvent libérer une énergie considérable et produire des sons puissants. Un séisme sous-marin, par exemple, génère des ondes acoustiques qui se propagent sur de très longues distances. Toutefois, le profil sonore du Blue ne correspondait pas vraiment à celui d'un tremblement de terre classique, qui est généralement plus bref et plus brutal. Le Blue était plus modulé, plus organique dans sa structure. L'hypothèse géologique, bien que plausible, ne semblait pas cocher toutes les cases. C'est alors qu'une troisième explication a commencé à prendre forme, liant la géologie à la cryologie, l'étude de la glace. Les scientifiques ont porté leur attention vers l'Antarctique. Les glaciers de ce continent sont en mouvement constant et parfois, des morceaux gigantesques de glace se détachent pour former des icebergs. Lorsqu'un iceberg de plusieurs kilomètres de long se fracture, se retourne ou racle le fond de l'océan, il peut produire un son d'une puissance phénoménale. Ces événements, connus sous le nom de cryoséisme ou séisme de glace, libèrent une énergie comparable à celle de petits tremblements de terre. Le son produit par la friction et la racturation de tonnes de glace possède une signature acoustique particulière. Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs ont commencé à comparer le spectrogramme du Blue avec celui de son iceberg dont l'origine était connue. Et là, la correspondance était frappante. Le profil acoustique du Blue, sa variation en fréquence et sa durée, ressemblaient de très près au son produit par les grands icebergs se désagrégeant au large de l'Antarctique. Finalement, en 2005, la NOAA a pu apporter une conclusion plus solide au mystère. En triangulant la position de la source sonore, ils ont pu la localiser au large de la Terre Adélie, une région de l'Antarctique connue pour son activité glaciaire intense. L'explication officielle est donc que le Blue n'était pas le cri d'une créature inconnue, mais le bruit assourdissant d'un énorme iceberg se fracturant et se détachant de la calotte glaciaire antarctique. Un séisme de glace d'une ampleur rarement enregistrée. Cette conclusion peut sembler décevante pour ceux qui rêvaient d'un titan des abysses. Le mythe du monstre marin s'est effondré au profit d'une explication naturelle, basée sur des phénomènes physiques bien réels. Pourtant, cette explication n'enlève rien à la majesté de l'événement.
Il faut imaginer une masse de glace de la taille d'une petite ville se brisant dans d'un fracas capable de traverser un océan tout entier. C'est un témoignage incroyable de la puissance brute des forces naturelles à l'œuvre sur notre planète. Le mystère du Blue est donc résolu, mais il nous laisse avec une leçon importante. Il nous rappelle à quel point notre monde est encore plein de surprises et de phénomènes d'une ampleur qui dépasse notre entendement. Même si la source n'était pas une créature, le Blue a permis de mettre en lumière la richesse et la complexité de l'environnement acoustique sous-marin. Nos océans ne sont pas silencieux. Ils sont remplis de sons, de chants et de bruits dont nous commençons à peine à comprendre l'origine et la signification. Ce sont venus des profondeurs, qui a tant fait parler de lui, est devenu un symbole de notre quête de connaissance et de la fascination durable que l'océan exerce sur nous. Il nous rappelle que même les mystères les plus étranges peuvent trouver une explication rationnelle, et que cette explication est souvent tout aussi fascinante que les mythes qu'elle remplace. L'océan n'a peut-être pas révélé de monstres ce jour-là, mais il a démontré sa puissance d'une manière inoubliable. Si cette plongée dans les mystères des profondeurs vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Faits Inouïs pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de l'extraordinaire.